Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, légende game. La saison 2000-2001 de Liverpool Football Club marque le grand retour sur les devants de la scène du club anglais. Managé par le technicien français Gérard Houllier depuis 1998, les Reds remportent la Coupe de la Ligue, la Coupe de l'Angleterre et la Coupe de l'UEFA en effectuant un triplé historique. Un triplé historique sur lequel nous revenons avec Nams. Salut. Damaz. Bonsoir à tous. Et Mohamed Ali. Salut tout le monde. Premier souvenir de cette saison 2001, Damaz, sans rentrer dans les détails. Pourquoi on en parle de cette émission si longtemps après ? Parce que ça a été une saison marquante, déjà avec une finale exceptionnelle en termes de rebondissement, en termes de théâtre. Finale de C3, je précise. Finale de C3 Non, dis contre pas Alaves. plus, non, dis pas plus. On a kiffé. Non, dis pas plus. Et deux joueurs que je retiens, Michael Owen et Steven Gerrard. Ah, t'as pas dit celui que moi je retiens, je vais le dire tout à l'heure. Nams, saison 2000-2001. Moi aussi, le fait marquant pour moi, c'est cette finale. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote à ce sujet. D'accord. Restez bien jusqu'à la fin. Énorme finale. Mohamed Ali, cette saison 2000-2001, c'est le retour de Liverpool, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Le retour de Liverpool sur la scène européenne, tout simplement. Tout simplement. Alors, le contexte, entre guillemets, on rappelle, Houllier est là depuis 1998. Liverpool finit 7e en 99, 4e en 2000. Les attaquants de l'époque, c'est Fowler, Owen et Ridley sur la première saison que je viens de citer. Et Owen, Titi Camara et Michael, l'attaquant néerlandais. Ah. Et tout va se jouer à l'été 2000. Beaucoup de choses vont se jouer à l'été 2000. Alors, il n'y a pas énormément de transferts à ce moment-là. Puisque, en ce qui concerne les départs, il y a David Thompson qui part à Coventry pour 3 millions de pounds. Ouais. Qui a joué au Celtic Glasgow, David Thompson, c'est ça, hein? Okay. Et Dominique Matteo qui part à Leeds. Ah, l'Écossais, là. Qui part à Leeds. Non, c'est un... C'est pas un Écossais, Dominique Matteo? Non. C'est un Anglais, hein? Okay, c'est un Italien ou un Écossais, bon, peu importe. Mais en tout cas, qui signe à Leeds qui va faire beaucoup de choses cette saison 2000. En effet, ouais, Leeds United. En ce qui concerne les arrivées, il y a Bernard Jomet qui arrive d'Auxerre pour 3 millions de pounds. Il joue pas beaucoup cette saison-là, Damas. C'est compliqué. Il y a Nick Brambie et Christian Zigueux qui viennent pour 6 millions de pounds. Hey. Brambie qui vient d'Everton et Zigueux de Borough. Mm-hmm. Et il y a 2 joueurs qui viennent gratuitement qui vont être extrêmement importants. C'est Marcus Babbel du Bayern et Gary McAllister qui vient de Coventry. C'est lui mon joueur de la saison. Ah, Gary McAllister, c'est ton gars? Sur cette saison-là, en tout cas. Pareil. Il était déjà chauve comme Zidane en plus. Ah, il était bien chauve. Et lui aussi, il avait avec des maillots très 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 larges. Aïe. Alors, là, j'ai cité des noms très précis parce que, alors il y avait Jaiski qui était venu au cours de la saison passée, etc., qui vont être très importants, mais c'est pas un été extraordinaire en termes de transfert, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont être importants dans la rotation, dans la vie de groupe de ce Liverpool-là qui va être sa principale force. Mais t'as mentionné quand même pas mal de gens qui sont arrivés, hein. Il y a, moi j'ai noté entre 8 à 10 arrivées. Il faut aussi évoquer Larry Litmanen aussi qui vient gratuitement du Barça pour Liverpool. Au cours de saison, pas à l'été. Au cours de saison pour l'été, voilà, puisqu'il y a une bonne saison côté de Liverpool en termes de densité de match. Et donc Liverpool a raté de peu la qualification pour la Ligue des Champions de la saison 2000-2001. Devancé en effet par Leeds, je crois c'est d'1 point ou 2, je crois, c'était très 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 compliqué. Et on sait que l'objectif pour un club comme Liverpool, c'est d'être présent sur la plus grande compétition au niveau européen. Ça a été loupé et Gérard Houllier veut rapidement remettre ça dans l'ordre. En effet, le début de saison est assez possible. De toute manière, Liverpool, comme moi j'ai supporté Liverpool dans mon enfance, surtout ce Liverpool-là, j'ai quand même bien vu. C'est une équipe qui est quand même très frustrante, avec un public énorme. Oui. Des joueurs qu'on médiatise bien, des joueurs anglais qu'on médiatise bien, il faut quand même le dire. Et Liverpool, par moment, lors des temps de faiblesse au cours de ces rencontres, ça peut arriver des incidents de parcours. On va détailler cette saison de Première Ligue qui est très particulière. Mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on précise juste une chose. Nami, tu penses que Gérard Houllier est la bonne personne au bon moment ? Est-ce qu'il a un passif suffisamment important qui puisse nous laisser penser qu'effectivement cette saison-là puisse être aussi grande ? Il n'a pas un passif spécialement important, mais Liverpool à ce moment-là brillait par souvent ses choix de transfert assez douteux, des défenseurs pas forcément au niveau, et surtout un grand problème, les gardiens de but. Alors sans bon gardien de but, David James d'abord exactement. Alors c'est paradoxal parce que malgré qu'il n'ait pas de très grand gardien de but, la saison est phénoménale. Sterveld ensuite. Exactement, mais sans gardien de but, tu peux pas prétendre à gagner la Première Ligue, à gagner un championnat, tu ne peux pas, c'est pas possible. Et sans justement de très bons défenseurs, ce n'est pas non plus possible car Liverpool changeait saison après saison de défenseurs, de gardiens et manque de stabilité. Alors, en ce qui concerne la Première Ligue, c'est un triplé historique, mais Liverpool ne gagne pas la Première Ligue. Ça, il faut bien le mentionner. C'est vraiment un triplé de coupe qui font cette saison-là. En Première Ligue, Mohamed Ali, le club finit 3e.
Mais cette place de 3e place, c'est mon avis, hein, vous me dites ce que vous pensez, mais c'est le résultat d'un très très mauvais début de championnat de la part de Liverpool. 3 victoires au cours des 8 premiers matchs, défaite contre Arsenal, défaite 3-0 contre Chelsea. Le début de championnat est catastrophique. Donc finalement, ça revient à ce que disait Nami. Ce Liverpool, on le voit pas faire une très grande saison. Non, bien sûr. De toute façon, l'équipe de Liverpool, ça a toujours été une équipe qui avait du mal au championnat. Donc ça a toujours été une équipe de coupe. Le début de saison, c'était catastrophique. En plus, même à la fin du championnat, ils étaient à tout près de la 4e place, voire même la 5e. T'avais encore Leeds qui revenait, qui était à 1 point. Quand on regarde le classement anglais à la fin de l'année, tu vois quoi? Tu vois Liverpool qui finit, qui fait 9 matchs nuls, 9 défaites. 9 défaites sur l'ensemble de la saison. C'est très très faible. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En effet, le début de saison dont tu as mentionné avec des résultats assez poussifs, hein, notamment la défaite contre Chelsea, c'est des matchs quand même clés dans lesquels il faut être performant pour montrer à la scène nationale que on peut compter sur Liverpool. Et malheureusement, les matchs clés, notamment contre Arsenal aussi, oui, parce qu'ils perdent 2-0. Thierry Henry marque le deuxième but, je crois. Hein, et le premier, c'est qui? Je crois que c'est Verret par là. Enfin bref, peu importe. Et ce match-là, parce que j'en souviens, je l'avais vu. Et Liverpool se fait marcher dessus. Liverpool se fait clairement marcher dessus. Et même des contre-performances contre des équipes moyennes aussi. J'y viens, c'est assez incroyable. Parce que, alors, quand il y a ces 8 matchs sans victoire, Nami, hein, mais il y a 3 victoires avant l'arrivée de novembre, et là, il y a une fin d'année catastrophique. Défaite contre Leeds, défaite 4-3, défaite contre Tottenham 2-1, défaite contre Newcastle 2-1, défaite contre Ipswich 1-0, et défaite contre Middlesbrough 1-0, but de Christian Carambeu. Carambeu, et ouais. Sur ces matchs-là, juste avant, il y a quand même un léger sursaut 1-0 contre Manchester United. Faut le faire. Et la victoire 4-0 contre Arsenal. 4-0 en effet, ce 4-0 de fin d'année avec la petite merveille Steven Gerrard qui ouvre son compteur au cours de cette saison. Mais c'est clair que cette fin d'année, elle est catastrophique. C'est à ce moment-là qu'ils perdent le championnat. Mais Nami, comment t'analyses ce début de championnat? Ils perdent le championnat. Cette première partie de saison. Leur première partie de saison, elle est un peu assez moyenne. Donc le début poussif, mais Liverpool on va dire que Liverpool n'a jamais été un réel prétendant au titre. Je pense que la façon dont Liverpool était donc équipe de coupe est assez moyen, voire médiocre en championnat, me fait penser à un club français, à un club très célèbre qui avait un peu les mêmes problèmes. Donc Liverpool s'adaptait à son effectif, ne pouvait pas faire mieux. Mais en championnat, Liverpool n'a jamais été capable d'être un prétendant au titre. Alors tout change à partir de la nouvelle année 2001. Alors, je reste dans le championnat, on parlera des coupes tout à l'heure plus précisément. L'année 2001, alors c'est seulement 2 défaites tout au long de la deuxième partie de la saison contre Leicester et contre Leeds. Leeds qui bat 2 fois Liverpool cette saison-là, hein, notamment le quadruplé en première partie avec Marc Viduka. La saison 2000, on a parlé de Leeds dans les libéraux, hein, donc ça, on ne surprend pas à ce niveau-là. Et vous, normalement, si vous êtes fidèle aux libéraux, vous savez que Leeds cette époque-là est un très 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 sérieux client. Surtout cette saison d'ailleurs en plus. Oui, c'est vrai qu'ils font cette saison-là qu'ils font une demi-finale de Ligue des Champions. Et ce sursaut de la nouvelle année 2001, vous l'exprimez comment? C'est Liverpool qui reprend confiance en ses qualités? Parce que c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. Déjà, c'est une équipe de qualité. Ils ont un effectif, ils ont un banc. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est les défaites contre Tottenham. C'est club moyen. Voilà, club moyen. Mais ils ont gagné aussi. Ils vont se trimballer. Ils ont battu Arsenal. Tout le monde. Ils ont battu Manchester, donc c'est pas donné à tout le monde. Et c'est que voilà, ça prouve que c'est une équipe qui a de la qualité. Mais la régularité, c'est un gros problème. Donc moi je pense que c'est tout simplement il y a la mayonnaise qui a pris. Alors, oui, Damas. Et cette mayonnaise prend notamment face aux équipes UP du championnat, cette victoire à Manchester à l'extérieur, quand on connaît la rivalité avec United et Liverpool. C'est une victoire de champion. Hein. C'est une victoire qui compte. C'est une victoire qui compte parce que Manchester domine le championnat avait déjà pris son emprise. Ouais. Et Danny Murphy, je crois, qui marque en plus là-bas. Ça compte dans l'inconscient d'un club comme Liverpool, mais aussi il y a une victoire importante qui est en Coupe de la Ligue, je crois, qui est contre Chelsea. Contre Chelsea, ils gagnent en prolongation 2-1.
Ça, par contre, comme c'est des matchs clés, c'est-à-dire Premier tour. Hein. voilà, au premier tour, c'est des matchs clés, hein, c'est-à-dire des matchs qui vont en prolongation. Il y a de l'usure, il y a de la fatigue, et quand on va au bout et qu'on marque, ça crée une nouvelle énergie Ça dans forge, tout l'effectif. Ça forge tout et ça crée. Alors juste avant, une dynamique qui peut aller je vois que tu as envie de intéressante. parler des coupes, on va en parler tout de suite, on va en terminer avec le championnat tout de suite. J'aimerais préciser juste quelque chose, hein. On a fait un podcast sur Owen et Fowler. Je tiens à préciser que par exemple sur 5 jours en mois de mai, 5 jours hein, au mois de mai, Michael Owen a fait un triplé contre Newcastle et un doublé contre Chelsea. 5 buts en 5 jours, en 2 matchs. Et McAllister aussi, sur cette fin de saison, a marqué énormément de buts. Il y a eu les 7 derniers matchs du championnat de Liverpool, c'est 7 matchs sans défaite. 7 matchs sans défaite. Et aujourd'hui, quand on voit aussi à quel point le championnat a été serré, donc Manchester en premier, Arsenal en deuxième et Liverpool en troisième, on termine avec le championnat tout de suite, Nami. Ils ont perdu le championnat en début de saison. Oui, le championnat d'Angleterre, il faut toujours bien le commencer et justement la période du Boxing Day est fondamentale. C'est là où le titre se joue un peu, c'est-à-dire que si tu te relances, si tu gagnes au Boxing Day, généralement tu finis plutôt bien le championnat. Mais Liverpool malheureusement avait déjà très mal débuté son championnat et c'était compliqué par la suite. Alors on a beaucoup mentionné jusqu'à présent dans ce podcast-là en disant que Liverpool était une équipe de coupe. Alors la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Deux clubs que Liverpool va gagner. On commence avec la FA Cup, ça se joue entre janvier et mai. Donc là aussi, ça s'ajoute un peu à ces nombreux matchs qu'un groupe doit gagner. Il y a une victoire contre Rotherham, 3-0 au premier tour. Victoire 2-0 contre Leeds, 4-2 contre City. Tranmere Rovers qui prennent 4-2 contre Liverpool. Wycombe en demi-finale qui perd 2-1. Enfin, Liverpool bat Wycombe 2-1. Et Arsenal qui perd 2-1 contre Liverpool, et je vais vous laisser parler du match contre Arsenal. Alors tout d'abord c'est doublé d'Owen. Là justement le meilleur buteur de Liverpool sur cette cup, c'est un joueur que je critique habituellement beaucoup, c'est Emile Eschke. Emile Eschke, ouais. Donc qui marque 5 buts, qui marque à tous les matchs de coupe, sauf en finale il a laissé justement briller son compère qui a mis 2 buts exceptionnels, hein, qui a réussi à retourner le match en deux coups de génie. Et ça, ce match aussi résume un peu la saison d'Owen. Hein. Des coups de génie, des buts en pagaille. Et puis le style du but, il n'y a pas plus Owen que les buts qu'il vient de marquer contre Arsenal. On a sur ces 2 buts-là, Reda, on a l'expression du genre de qui est Michael Owen. Un joueur de surface aussi, il faut quand même le dire, parce que c'est un but coup près, son coup de pied arrêté, on entre dans les 10 dernières minutes, et il met une reprise demi-volée avec un jeu de corps où David Seaman ne peut pas plonger. Personne ne peut rien faire face à cette action. Et le deuxième but sur la passe en profondeur de Patrick Berger, le Tchèque, donc je rappelle pour certains, Michael Owen fait une course sans ballon, hein, mais il l'élimine à vitesse pure. C'était incroyable. Lee Dixon n'en peut plus. Et il rentre dans la surface et surtout, il n'est pas gaucher, mais il met une frappe croisée pied gauche. David Seaman ne peut rien. Et là, encore une fois, il touche la balle 2 fois. 2 fois. 3 fois. Donc, il n'y a pas besoin d'autant toucher le ballon pour être efficace. Et Michael Owen a clairement résumé le type de joueur qu'il était. Juste pour terminer par rapport à cette finale, c'était Arsenal qui devait gagner cette rencontre. C'était Arsenal qui avait la maîtrise technique de cette rencontre. Parce que Liverpool n'est pas une équipe qui joue très bien au football. Mais sur 10 minutes, elle peut vous régaler. Et surtout quand on a Owen dans son équipe. En effet. Parce que la League Cup aussi, il y a le match contre la Coupe de la Ligue. Alors on en a parlé tout à l'heure dans le podcast Alors la Coupe de la Ligue, hein, ça se joue entre novembre et décembre, et les demi et la finale c'est en janvier-février. Hein. Donc encore une fois, beaucoup de matchs en fin d'année. Autour du Boxing Day en tout cas. En effet. Alors il y a tu parlais de la victoire contre Chelsea, très importante. Oui. Ensuite il y a eu le 8-0 contre Stoke City avec un triplé de Robbie Fowler. Hein, on a parlé dans un autre podcast de Fowler et d'Owen. D'ailleurs, petite précision, au début j'avais dit avec quels attaquants Liverpool jouait les saisons précédentes. Cette saison-là, on a une rotation entre Fowler, Eschke, Owen, avec les 2 derniers que je viens de citer comme étant les plus titulaires. Ça marche bien. Ça marche bien, mais bon, Fowler joue de moins en moins. Et je pense que le fait que Owen reprenne le flambeau, c'est un signe. Et heureusement, en fait, ils ont misé sur ce joueur-là. C'est lui qui fait remporter les titres à Liverpool. Oui. Mais ça se passe bien, ça se passe bien cette cohabitation entre les trois. C'est vrai. Bon, c'est la presse qui avait mentionné comme quoi Robbie Fowler était beaucoup plus mis en retrait, qu'il était aussi critiqué par rapport à son image dans tout ce qui était points extrasportifs. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne ambiance dans le vestiaire au niveau des joueurs en question. Il y a pas, c'est juste au niveau des performances clairement pures de Robbie Fowler, on voit qu'il y a un véritable recul. Et même la rotation avec Emile Eschke qui fait quand même une bonne saison. Très bonne saison. Ouais. Il fait une très bonne, avec 14 buts, je crois, en championnat, j'avais vu. Et meilleur buteur, comme l'a dit Nams en FA Cup. Donc, Emile Eschke performe et comme Robbie Fowler physiquement déteint, bien qu'il soit quand même performant en Coupe de la Ligue, pour la rotation justement du vestiaire. Mais non, Eschke est vraiment le
le complément parfait d'Owen, c'est-à-dire qu'il Oui. Exactement. Eschki a un physique de placard, c'est un déménageur et il attire les défenseurs vers lui par son physique et Owen peut tourner autour de lui, c'est-à-dire Exact. que Eschki est pas spécialement un excellent technicien, mais il peut jouer en déviation, jeu de tête et Owen on a parfaitement profité. Bien sûr. Tour suivant, Liverpool élimine Fulham 3-0 après les prolongations. Ensuite, il y a la demi-finale contre Crystal Palace, très intéressant. Alors là, Liverpool est sauvé par la règle, c'est-à-dire qu'on va jouer un match aller-retour en demi-finale de En la Coupe de la Ligue. demi-finale. Alors, c'est une règle qui est complètement ridicule, je trouve, à mon sens. Bien Mais sûr. en tout cas, Liverpool perd 2-1 au match aller et gagne 5-0 au match retour. Ils ont été sauvés. Hein. C'était pas loin. Mais ça prouve bien le type d'équipe que ça est. C'est-à-dire Liverpool, il y a un manque il y a un manque de sûreté, il y a un manque d'assurance. Et dès que Liverpool entre dans une situation de temps de crise dans un match, eh ben, elle peut perdre contre n'importe qui. Et Crystal Palace, qui évolue en Division 1, donc qui est l'équivalent de la Ligue 2 chez nous en France, Division de secondaire Voilà. de grandes nations, oui. des grandes nations, faut le dire. Eh ben, Crystal Palace en a profité en étant performant et en menant même, je crois, 2-0. En plus, c'est Vladimir Smisser qui réduit le score, donc ça aurait pu être compliqué pour le match retour. Alors, concernant le match retour, Liverpool a remis ça en Y a pas ordre photo. en gagnant 5-0, c'est vrai, mais ça rajoute 90 minutes en plus Oui. pour des matchs comme ça qui sont évitables. Mais Liverpool n'est pas une équipe qu'on peut compter sur du long terme dans une saison. Et ça s'est prouvé au cours de cette demi-finale. Je suis désolé. Et c'est en finale, il rencontre Birmingham. Il y a un en cours de match dans les 90 minutes et il gagne au penalty. Mais- Cette victoire en Coupe de la Ligue, que ça vous inspire? C'est une victoire façon Liverpool, hein. C'est une victoire un peu À l'arraché. étriquée, à l'arraché, ça représente bien le club et un peu sa saison. Un peu sa saison. Il faut quand même. Alors, juste pour cette finale, c'était le premier match à Cardiff au stade Millennium de Cardiff. C'était la première finale parce que Wembley était en cours de reconstruction. Wembley arrivait à son terme, le premier titre Wembley, où il y a eu le premier titre anglais. Là, on est allé sur le territoire gallois pour effectuer cette finale. Et Liverpool a respecté sa tradition des matchs de coupe. Alors, on voit qu'ils font le doublé de coupe, hein, mais si cette saison est intéressante pour nous, si on en parle dans un podcast, c'est que c'est la troisième coupe qui va lui donner tout ce poids, c'est la coupe de l'UEFA. Si Liverpool avait fini troisième et perdu en demi-finale la coupe de l'UEFA et a fait doublé de coupe, on n'en aurait jamais parlé. Donc là, on va parler de son parcours en coupe de l'UEFA. Premier tour contre le Rapid Bucarest, avec une victoire 1-0, mais 1-0 sur les deux matchs. Donc encore une fois, coup près, toujours. Ensuite, c'est le Slovan Liberec, 1-0 et 3-2 pour Liverpool. Donc il gagne 4-2 sur les deux matchs. L'Olympiakos, 2-2 d'abord, victoire 2-0 ensuite. C'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile ces matchs-là. D'abord parce que ça s'accumule, Exactement. Ouais. et puis surtout parce que c'est toujours ric-rac, hein. Bah, en fait, comme le début de saison en championnat, c'est ric-rac. On les voit même pas venir. Ils sont même pas dans les favoris. Et après tour, on dit que voilà, ils vont être forcette. éliminés. On s'en fout. On les compte pas. Et plus on approche, plus ils sont là, plus on y croit. Et c'est la marque de fabrique de Liverpool. C'est la C'est marque toujours de comme ça. Liverpool. Et Owen, moi j'aimerais qu'on parle du tour d'après, hein. 2-0 à À Rome, Rome. avec le doublé d'Owen. Exactement. Donc c'est Encore une fois, Owen. il est qui- présent, Ah, il est présent, Owen, ouais. il est là quand il faut être là. C'est on peut le dire, un top player. C'est quand il faut marquer, bah il est là et c'est un peu ce type de match qui a fait qu'il ait pris ce Ballon d'Or 2001. Exactement. Ce match-là, j'avais regardé sur Rai Uno. Mes parents avaient pris Canal Satellite à la maison. J'étais dans les chaînes comme ça et tout, et j'ai vu toutes les chaînes européennes, RTPI avec le Portugal, Rai Uno avec l'Italie, le 90 Minuto, les émissions que je commençais à regarder et tout pour championnat italien. Et là, le jeudi soir, j'ai vu regarder Roma-Liverpool sur une chaîne italienne. Messieurs, j'en pouvais plus. J'ai kiffé ma Les race. commentaires italiens. Mais c'est trop, c'est spécial. trop. En plus, mais Owen, il met un but, crochet extérieur, frappe. Ouais, Mais non. avec les deux buts, Il c'est fait du extraordinaire. sale. Ouais, et, c'est puis, très, très et fort. puis, premier poteau, c'est- Zlatan Ibrahimovic, premier poteau. C'est une très bonne Roma, en Ouais, plus, hein. c'est une bonne Roma, Roma qui est championne d'Italie cette même année, cette même au saison. cours de cette même année, et en huitième de finale, Liverpool va gagner sa qualif à l'extérieur. Ouais, Et après- ce match-là, et même ce tour de qualif, nous donne une image d'un Liverpool qu'on n'avait pas du tout vu Non, au cours c'est de là cette que tout saison. change, ouais. Et concrètement, là, ça prouve leur force européenne et qu'ils sont là pour gagner. Le match d'après, c'est Porto. Encore une fois, 0-0 match aller, mais victoire 2-0 ensuite. Pareil, match compliqué à l'aller et qui gagne 2-0. Et puis, il y a le match contre le Barcelone, 1-0 sur les deux matchs avec un but de mon gars, Voilà, McAllister. exactement. Ouais, ce match retour m'avait quand même marqué. C'était Ouais. un match plutôt serré. Il est dur, ouais. Il était Très dur. dur, très dur. Ouais, il était dur. C'est McAllister qui marque juste avant la mi-temps. Liverpool a tenu, a été solide défensivement, Pour une fois. qui n'encaisse pas de but.
C'est quand même un Liverpool qu'on n'a pas eu souvent l'habitude de voir cette saison-là. Mais ce match-là était même passé sur France 3, je crois. Moi, j'avais vu ce match-là sur les chaînes télévision, sur Française. Canal+, peut-être, je crois. Canal+. Tu l'as vu en français en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai vu en français, par rapport au contexte italien dont j'avais dit. Mais en effet, ce match-là, j'ai été étonné de voir Liverpool ne pas encaisser de but, parce qu'en face, il y avait quand même des mecs, hein. T'avais des mecs côté barcelonais, hein. Donc t'avais Rivaldo. Et en plus, c'est un Barça qui était sorti en phase de poule, qui avait terminé 3e et qui s'est été retrouvé reversé en UEFA. Donc un Barça un peu décevant aussi cette saison-là. Ouais, Donc Liverpool décevant, Barça décevant. Liverpool a réussi à prendre cette qualif. Difficile, compliqué, mais qui a réussi à aller en finale. Et ils arrivent en finale contre Alaves. Hein. C'est le match qui vous a le plus plus marqué sur cette époque-là. Hein. Vous voulez tous en parler en tout début de ce podcast. Ah oui. Alors moi, parlez-en. comme je le disais, l'anecdote, moi, c'est fut un match marquant parce que c'est pas un match que j'avais regardé ce soir même. Parce que bon, vous savez, à 21h30, vous devez aller dormir. Et justement, moi, j'avais programmé mon magnétoscope et j'avais enregistré le match. Et le lendemain, j'étais en CM2. Le lendemain, je vais à l'école et deux de mes potes me parlent de ce match Liverpool à Alaves. Ils me disent ce match de fou, ils me disent le score et là, je suis frustré. Je me dis pourquoi je suis parti dormir. Pourquoi je suis allé à l'école? Exactement. Donc je l'avais enregistré, j'ai pu rattraper mon retard, j'ai pu regarder le match. Bon, c'est pas la même émotion que quand tu le regardes en direct, mais quand j'ai regardé le match, même après, j'ai eu des frissons quand même. Alors c'est à Alaves, hein, légère surprise avec un certain Cruyff, hein, mais pas celui dont on parle, l'enfant. Non, c'est en tout cas, l'enfant. dans l'équipe de Liverpool, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire une composition, mais on part en 4-4-2, hein, 4-4-2, Westerveld au goal, Babel à droite, Carragher à gauche qui va danser sur ce match-là, hein. Encho Zipia en défense centrale, Gérard Daman au milieu central, Murphy à gauche, McAllister à droite, chien fou, hein, c'est pas des ailiers, attention, c'est vraiment des gens qui sont très actifs, exactement. Et on attaque Owen Aski et ça se termine en 4-4 en prolongation, avant les prolongations et but en or. Ce match-là. Justement, c'est assez incroyable justement. Vous voyez, cette défense justement, ça résume le club qui était Liverpool à l'époque. C'était un peu sans dessus dessous. On comprenait pas vraiment la direction, où est-ce que voulait aller ce club. Carragher à gauche. Faut le faire. Contrat, il l'a fait danser. Revoyez les actions de ce but-là. Alaves qui met 4 buts. Et dans ce qui me marque aussi, c'est ce joueur avec ce plâtre. C'était Ravi Moreno qui avait mis un doublé. Ouais, Ravi Moreno, ouais. Très bon. Et Ivan Alonso qui rentre en première mi-temps à la place qui avait été très bon, qui rentre à la place de Danegen qui se blesse. Danegen, le Norvégien. Donc un match palpitant, un match excellent et des défenses assez perméables, mais pour le spectacle, ce fut excellent. Alors Marseille, pardon. En ce qui concerne Liverpool, c'est Babel qui marque d'abord, Gerrard ensuite, McAllister, Fowler et donc dans le 4-4. En ce qui concerne Alaves, c'est Alonso, Moreno 2 fois et Cruyff. Le but en or. Qui c'est qui fait le coup franc? McAllister. Oui. Il y a une tête d'un joueur de Alaves contre son camp. McAllister, c'est vraiment l'homme important de cette saison. C'est Factor X. Ah, c'est Factor X. Il y a 3 points, donc il y a ce but en or qui provoque face à Alaves, le penalty qu'il met contre Barcelone et le but très important qu'il met contre Everton, c'est-à-dire sur un coup franc vicieux dernière minute où personne n'est préparé, il place ce coup franc dans le petit filet, incroyable. Par rapport à cette finale, il faut bien mentionner que Liverpool menait 3-1. Ils ont trouvé le moyen d'aller en prolongation à 4 buts partout quand même. Faut le faire parce qu'on c'est vrai que côté Alaves, ils avaient fait quand même une très bonne saison. Quand même, on avait affaire à des gens intéressants. Cospin Contra, Ravi Moreno, on l'a dit. Mais encore une fois, l'instabilité mentale de cette équipe qu'est Liverpool, c'est encore une fois prouvé. Ça plaît à mon avis aux personnes qui aiment le théâtre, hein, mais pas aux gens qui aiment le football. Hein, il faut quand même le dire, parce que concrètement, Liverpool, c'est un club cardiaque. Exactement. Bon, c'est vrai. Juste pour terminer, monsieur, avant de vous redonner la parole, c'est la deuxième fois de suite, je crois. C'est la deuxième fois en 3 ans qu'un club anglais est en finale de Coupe de l'UEFA. Hein, en 99, Thierry Henry avait échoué avec Arsenal face à Galatasaray. 2000, donc ça fait 2 ans de suite. C'est ça, encore une fois. Donc Thierry Henry, bon, c'est pas le sujet, mais côté anglais, ça prouve quand même une certaine force au niveau des coupes européennes. Ça s'est prouvé par la suite. Liverpool l'a prouvé à la limite, et on se dit que là, il y a quelque chose qui est lancé. Alors là, on a parlé un peu de la fragilité défensive des deux équipes. La place de ce match, c'est un très gros match de football. Pour moi, oui, clairement. Parce qu'il est cardiaque, parce qu'il est... Pour le scénario, pour le score, pour les deux équipes, pour la surprise aussi. Il faut pas oublier aussi que à Alaves, chaque tour, c'est une équipe offensive, hein, il marquait énormément de buts. Donc à la fin, ça nous étonne pas le score. Après le retournement de situation,
C'est logique, hein. Comme il a dit Damas, avec club cardiaque. Mais heureusement que c'est. Des joueurs de heureusement talent, que des joueurs de talent aussi, c'est Oui. normal. Heureusement que c'est la Liverpool blessure. qui marque ce but en or quand même. Hein. Heureusement, parce que Heureusement, oui ou non, mais ce que je veux dire, on c'est serait que. quand même cassé une dynamique quand Ouais. même. Hein. Ça fait mal hein, quand même. Tu mènes 3 en finale, tu perds 4-5. On s'attendait au tir au Après, ça but. leur Hein. a servi quelques années plus tard, donc Je sais pas si ça a servi. Parce que quand on regarde Liverpool jusqu'à maintenant, je sais pas si ça a servi. Ah. oui, parce que maintenant Oui. Liverpool, je pense, a appris avec le temps, a appris de ses erreurs, a pu gommer ses principales carences et c'est devenu un club très stable. Alors voilà que Liverpool fait son triplé de coupe. Hein. Alors on va parler un petit peu pour terminer ce podcast les joueurs importants de ce groupe-là. Vous me faites un commentaire dessus. Le gardien Westerveld, qui est pas très connu à l'échelle de l'histoire ou à notre échelle de libéraux, c'est un Hollandais, c'est un Néerlandais, pardon. C'est difficile d'être connu quand on est un gardien de but néerlandais à cette époque-là. En effet, Quand Van on der sait- Sar prend ouais, bien beaucoup de sûr. place. Mais quand on sait que David James avait été le joueur gardien de saison avant, il fait beaucoup de bien Westerveld. Hein. C'est vrai, en tout cas, bon, c'est beaucoup de bien, oui. En tout cas, il évite les calamities dont concernant cet individu qui est David James. Ça reste le point faible quand même de l'équipe. Non, Jimmy Carragher est quand même pas mal quand même, en termes de J'y points pense. faibles. C'est dur, mais Et quand même, j'y pensais. Oui, Carragher. C'est dommage. Non, Carragher part vrai. de très loin. Parlez de Carragher alors. Jimmy Qui fait une Carragher finale à gauche. Hein. vient à la gauche, c'est courageux de sa part. Hein. Enfin, il a pas fallait le choix, le mettre sur le terrain parce que c'était un scouser pur aussi de Exactement. sang. Hein, c'est Encore ça. plus que Gérard, limite. Encore plus que Gérard qui était déjà à un certain niveau, c'est vrai. On parlera déjà tout à l'heure aussi rapidement. Aussi. On le fera sans doute. Et en tout cas, Jimmy Carragher a de grosses lacunes Oh. techniques, Alors là. tactiques. Demandez à Diouf ce qu'il en pense. Et même, voilà, J'irais plus loin. il est du fait pas passer pour en parler. Et ça J'irais- s'est vu sur le terrain. J'irais même plus loin. J'irai même plus loin. Juste pour terminer avant de te donner la parole, Jimmy Carragher, je Laisse-le peux aller même loin. le dire. Mais il a fait quand même de très très gros progrès sous Benitez. C'est tout ce que je dirais. C'est vrai, ce but où il se fait feinter par Thierry Henry lors de la saison 2002-2003, il s'en va très loin, il sort de la caméra, il sort du champ de vision. Mais il a fait des cauchemars, C'est- Nams. Et c'est là tu vois que Carragher, c'est un joueur volontaire, un joueur combatif. Mais le football, ce L'esprit n'est de pas que du Liverpool. combat, c'est pas que du. Pourquoi il joue à gauche? Parce que la défense centrale, c'est épieux et une chose. Et il peut pas. Très solide cette défense Exactement. centrale. hein. Solide, oui, notamment dans le Suisse et jeu aérien. finlandaise. Quand il faut maintenant jouer en profondeur et faire du face à face sur 30 mètres derrière, on n'est pas tout le monde n'est pas Carles-Pouyol, hein. Et ça s'est vu par rapport à ces deux individus. Mais c'est vrai que ils ont quand même été intéressants dans ce qu'il fallait faire. Ils connaissent leurs limites. Je pense à Mipia les connaît. Liverpool, ce qui est très intéressant avec eux, c'est que sur 15 minutes, c'est quand même exceptionnel. Il y a un esprit quand même dans ce club-là et qui peut faire rêver et qui les a amenés à Le feu gagner prend ces vite trois dans titres. cette équipe. Ouais. Dans les deux sens du terme d'ailleurs. Ça peut prendre feu derrière aussi. Derrière, mais quand c'est dans mais ton quand avantage, ouais. offensivement, ça C'est va, vrai. ça va. Je reviens encore une fois sur Michael Owen. Il a été plus fort que Thierry Henry sur la finale 2001. Et ça s'est vu au travers de cette finale. Et Liverpool l'a emporté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'eux. Les facteurs X entre guillemets, Bramby, Murphy, tous ces joueurs-là dans la rotation, ils ont fait beaucoup de bien. Ah oui, justement, oui, la rotation de cet effectif a fait énormément de bien. Il y a eu des joueurs clés. Dont Owen, dont McAllister, qui ont répondu présent quand il le fallait, et ce qui aussi qui a été décisif en coupe. Donc Beaucoup de buts. se dire que beaucoup de gens ont eu leur importance, c'est-à-dire que chacun a fait ce qu'il fallait, chacun a tenu son rôle, et c'est très important, même les remplaçants. Steven Gerrard, sur cette saison. Joueur qui va confirmer son potentiel. Et on a vu déjà les graines de grands joueurs. Ouais, on a vu ces graines là dont parlait Mo, et en plus Steven Gerrard, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine clarté par rapport aux joueurs de Liverpool qui sont à ses côtés. On voit rapidement que ce monsieur techniquement, en termes de jeu court, jeu long, on a rapidement été quand même impressionné par le niveau de ce joueur. Il est né en 80, hein, donc il y a déjà de la concurrence par rapport à cette année-là, Xavi, Ronaldinho, ce genre de choses-là. Donc ça annonce quand même. On voit rapidement que Liverpool va rapidement miser sur lui. Il marque en finale en plus. Il est déjà quand même sur une passe de Michael Owen. voilà, donc Michael Owen qui a été décisif pratiquement sur tous les tours concernant cette coupe de l'UEFA. Et Steven Gerrard, contrairement à Jimmy Carragher dont on a à peine annoncé, on sent que ça va être l'étendard du club de Liverpool pour les années à venir. On termine le podcast. Le bilan de cette saison, très très grande saison dans l'histoire de Liverpool. La plus grande, l'une des plus grandes, en tout cas récemment. L'une des plus grandes, oui. Saison Meilleure que marquante. 2005. Saison marquante. Ah, Et alors, tu nous dur. as bloqué, là. C'est compliqué. Bon, j'irais rien de vous, Ligue des Champions. Oui, exactement, ouais, parce que en plus vu le scénario face à un Milan, peut-être l'une des plus belles équipes que j'ai pu voir. Ouais. Remonter 3-0, Ouais. 3-3. Pour moi, ce qui reste limite une anomalie du football, hein, parce que ce Milan-là était incroyable. Liverpool, c'était magique. Donc, ouais, 2004-2005 au-dessus. Mais tu disais tout à l'heure,
L'esprit qui naît en 2000-2001, c'est ce qui permet à Liverpool de gagner en 2005. Mais moi, j'avais déjà l'impression que Liverpool avait déjà ce type d'esprit-là. Ouais. Ça reste quand même un grand club avec une histoire, hein, quand même, Liverpool. Il y a un héritage qui est là. Et pour la saison 2001, il faut quand même annoncer aussi le titre en Supercoupe d'Europe. Encore Oui. une fois, Michael Owen qui a été très performant sur le duel face à Oliver Kahn, qui était lui aussi le joueur dominant en C1. Valence s'en souvient très bien, et également le Real Madrid. Et Michael Owen, au cours de cette rencontre-là, montre que le Ballon d'Or, il est prêt pour. Et la saison 2001 pour moi annonce l'énergie pour 2005, qui sont à peu près dans les mêmes circonstances. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.